Leçon 6. La saveur de l'hospitalité. L'hospitalité est une caractéristique souvent négligée du christianisme. La raison principale est que depuis le 4e siècle, les rassemblements de croyants se font dans des maisons que nous appelons des églises. Avant l'an 314, les chrétiens étaient persécutés dans tout l'Empire romain. Des multitudes ont été tuées et même envoyées dans différents colisées à travers l'Empire pour être sacrifiées dans des jeux pour le divertissement du public. À cette époque, il n'y avait 0 bâtiment d'église. Cela aurait été une cible trop évidente pour de nombreux persécuteurs romains. C'est pourquoi nous savons avec certitude que l'Évangile était principalement prêché dans les maisons. C'est dans les maisons que l'Église s'est rassemblée. C'est dans les maisons qu'elle s'est multipliée. C'est dans les maisons que la puissance de Dieu a agi pendant plus de 300 ans. Lorsque l'empereur Constantin, en l'an 312 de notre ère, s'est tourné vers le christianisme et a décrété que le christianisme serait l'Église universelle, ce qui est l'origine de catholique. Ce faisant, il a décrété que tous les temples païens de l'époque de l'Empire romain seraient transformés en Église. À partir de ce moment, l'Église a commencé à se réunir dans de grands bâtiments appelés à l'époque temples, puis cathédrales, et enfin Église moderne. Puisque les lieux de réunion sont passés des maisons au temple, la révélation de l'hospitalité a été perdue et la puissance de ce principe balayée sous le tapis. Cependant, le Hub croit que l'Église des derniers jours ressemblera à celle que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, tout en utilisant les outils technologiques dont nous disposons pour diffuser l'Évangile de la manière la plus efficace possible. Assez avec l'histoire de l'Église. Si nous voulons marcher comme les saints des premiers jours, nous devons retourner aux réunions des églises maisons et découvrir une fois de plus la révélation de l'hospitalité. Elle implique de l'intimité. Parce qu'elle se déroule à la maison, elle permet aux individus de s'ouvrir et de révéler des choses personnelles sur leur cœur. Ceci est très courant dans nos maisons Hub et crée des liens profonds entre les croyants qui se réunissent. Elle implique le soutien. Lorsque l'intimité est créée, il est courant que les choses que nous partageons soient des difficultés auxquelles nous sommes confrontés ou des épreuves qu'on traverse. Cela signifie que lorsqu'une véritable hospitalité est mise en place, elle donne l'occasion aux gens d'être un soutien les uns envers les autres. Elle implique le partage. Lorsque quelqu'un dans l'Église du 1er siècle partageait un repas ou accueillait quelqu'un chez lui, il ne se contentait pas d'offrir un coup de main, mais il partageait sa vie avec lui. Maintenant que vous avez une compréhension plus claire de l'hospitalité, comment pourrions-nous faire en sorte que l'expérience standard d'une maison Hub soit une expérience où l'hospitalité est au cœur de la démarche? Numéro 1. Se souvenir des noms et des histoires. Dans les années 1990, il y avait une émission intitulée Cheers. Il s'agissait d'un bar dans lequel un groupe d'amis choisissait toujours de se retrouver. L'émission commençait par cette chanson qui disait « Parfois vous voulez aller où tout le monde connaît votre nom et ils sont toujours contents que tu sois venu. Tu veux être là où tu peux voir, nos problèmes sont tous les mêmes. Vous voulez être là où tout le monde connaît votre nom. » C'était vrai à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui. Mettez un point d'honneur à connaître le nom de chacun et chacune. Numéro 2. Dresser une petite table et la rendre spéciale. L'idée ici n'est pas de dépenser beaucoup d'argent sur la nourriture, mais plutôt d'offrir à vos invités quelque chose de spécial. Je me souviens de l'époque où j'étais à l'école biblique, nous avons entendu le témoignage de cette dame qui voulait amener ses voisins à Christ. Elle n'était pas une prédicatrice, elle n'avait aucune éducation et elle était plutôt timide. Ce qu'elle savait, c'était comment faire de bons gâteaux et muffins. Elle a décidé de préparer ses gâteaux et ses muffins pour ses voisins. Au début, ils étaient timides à l'idée de les recevoir de cette petite vieille dame. Mais plus tard, ils ont appris à la connaître et à l'aimer. Avant sa mort, tous les voisins de sa rue avaient donné leur cœur à Christ. Ils ont été profondément marqués par son amour. Numéro 3. Recevoir avec joie. Nous vivons à une époque où les gens sont gênés d'aller chez quelqu'un.
Ils ont l'impression de les déranger. Notre ère numérique brise le contact humain. Pour cette raison, il est impératif de recevoir les gens avec joie. Un sourire aide beaucoup à faire en sorte que quelqu'un se sente le bienvenu. Numéro 4. Ne favorise pas les mêmes personnes. Nous avons tendance à vouloir toujours graviter autour des mêmes personnes. C'est une erreur pour nos réunions. Gardez les yeux ouverts pour quelqu'un qui, à la fin de la réunion, serait peut-être seul. Il n'y a rien de pire que d'être invité quelque part et de se retrouver seul. Numéro 5. Pendant la réunion, pas de téléphone. Regarder votre téléphone pendant une réunion dit « Cet appel ou cette personne est plus importante que vous ». Éteignez-le ou mettez-le sur « Ne pas déranger » pendant cette heure de votre semaine. Comme vous pouvez le constater, l'hospitalité est à la fois révélatrice et pratique. Une chose est certaine, plus que vous serez hospitalier, plus vous obtiendrez des résultats dans votre maison hub.